Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde le jeu One Key, le tout nouveau jeu édité chez Libellude et distribué au Canada par Asmodée Canada, qu'on voudrait d'ailleurs remercier de nous avoir envoyé 7 copies de One Key qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs et les parties vont durer entre 10 et 20 minutes. Le but du jeu sera de retrouver la clé perdue parmi toutes les cartes d'exploration. C'est un jeu coopératif de déduction qui nous fait penser un peu à des jeux comme Dixit, Mysterium, où un joueur va être le meneur du jeu et va aller présenter des cartes d'indices aux autres joueurs qu'ils devront interpréter pour éliminer au fur et à mesure des cartes et à la fin garder seulement une carte et espérer que c'est celle qui contient la clé pour que tout le monde puisse l'emporter. Alors One Key, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Peu importe le nombre de joueurs, on va toujours placer le jeu de la même façon. Premièrement, on va choisir un joueur qui va incarner le meneur. C'est celui qui va donner des indices tout au long de la partie. Il va s'asseoir derrière le paravent, alors que les autres joueurs vont s'asseoir en face et seront les voyageurs qui vont tenter de deviner les indices et de retrouver la clé. Le meneur va installer le socle devant lui, il va placer le paravent par-dessus pour se cacher des autres joueurs. Il va aussi prendre les 9 jetons indices, donc 3 verts, 3 jaunes et 3 rouges. Il va placer le plateau contour à côté de lui, visible à tous les joueurs, et on va placer le jeton contour sur la case du tour numéro 1 pour débuter la partie. On va mélanger les cartes indices et on va se faire une pioche face cachée. Et on va pouvoir utiliser aussi un appareil mobile avec l'application One Key pour aider à diriger la partie. Les voyageurs vont placer les 3 tuiles zones d'indices sur la table. Donc on a la tuile verte, la tuile jaune et la tuile rouge. La zone au-dessus des tuiles indices sera la zone d'indices pour la partie. Et la zone au centre entre le paravent et les tuiles zones d'indices sera la zone de tri pendant la partie. On va aussi donner aux joueurs qui sont les voyageurs un jeton bonus qu'ils pourront utiliser une fois dans la partie. Le meneur va partir de l'application One Key et il va aller se piocher 11 cartes et il va les regarder. Et parmi les 11, il va s'en choisir une pour être la clé pour la partie. Et il va ensuite rentrer le numéro dans l'application. Donc je pourrais choisir cette belle image avec un scientifique fou qui est en train de construire Optimus Prime. Donc je vais regarder de l'autre côté, c'est le numéro 71. Donc on va cliquer sur le petit bouton Play et on va rentrer le numéro de la clé qu'on a choisi pour la partie. Donc le numéro 71. Et par la suite, on va aller placer les 11 images, les cartes qu'on a pigées, au centre de la table dans la zone de tri. Une partie de One Key se joue en 4 tours de jeu. À chacun des tours de jeu, le meneur va aller placer une carte indice dans une des 3 zones d'indice selon la force du lien de cette carte avec la clé. Donc la zone rouge, ce sont des cartes qui n'ont aucun lien ou un lien très faible avec la clé. La zone jaune pour les cartes qui ont un lien moyen avec la clé. Et la zone verte pour des cartes qui ont un lien fort avec la clé. À ce moment-là, les joueurs qui incarnent les voyageurs vont devoir éliminer un certain nombre de cartes de la zone de tri pour le tour en cours. Donc une carte au tour 1, nous devons éliminer 2 cartes au tour 2, 3 cartes au tour 3 et 4 cartes au tour 4, laissant ici une seule carte dans la zone de tri à la fin de la partie. Et si cette carte est la clé, tous les joueurs vont gagner la partie. Si jamais les voyageurs éliminent la clé dans un des tours pendant la partie, à ce moment-là, tout le monde perdra la partie. Chacun des tours de jeu sera chronométré par l'application et les joueurs auront 3 minutes pour effectuer leur travail. Donc les voyageurs auront 3 minutes pour interpréter les indices et retirer le nombre de cartes requises pour le tour. Alors que le joueur qui est le meneur aura aussi le temps alloué pour préparer 3 cartes d'indices en arrière de son paravent et placer des jetons d'indices selon les liens qu'ils trouvent qu'ils ont avec la clé. Les 2 rôles vont agir de façon simultanée et devront finir leur tâche avant que le chronomètre de 3 minutes se termine. Si les joueurs ne sont pas capables de terminer avant la fin du tour, à ce moment-là, on va automatiquement perdre la partie. Alors commençons le premier tour de jeu. On va appuyer sur le bouton Play pour lancer le tour de jeu. On voit que l'écran est divisé en 2, qu'on a une petite musique d'ambiance aussi. Donc chacun des camps va devoir faire sa tâche avant
que le chronomètre soit terminé. Et lorsque c'est fait, on va appuyer sur le bouton clé de son côté de l'écran. Donc ici pour le meneur et ici pour les voyageurs. Lorsque le chrono est parti au premier tour de jeu, le meneur va piocher la première carte d'indice et va aller la placer dans la zone qu'il trouve qui correspond le mieux au lien avec la clé. Donc ici, on a des oursons qui fabriquent du chocolat. Il n'y a pas vraiment de lien au niveau de la thématique ou au niveau des couleurs ou des éléments avec la clé. Donc, je vais la placer dans la zone rouge pour dire qu'il n'y a pas de lien avec la clé. Donc, les joueurs devront interpréter ça et éliminer une carte. Donc, vous pourrez décider d'éliminer cette carte-ci qui fait beaucoup référence à la nourriture, qui aurait un lien avec la carte que j'ai mis, mais qui n'a pas de lien avec la clé. Donc les joueurs pourraient l'enlever tout simplement et à ce moment-là, appuyer sur la clé pour dire qu'ils ont effectué leur tâche. Pendant ce temps-là, le meneur, lui, va piocher les 3 premières cartes et va aller les placer sur son paravent et devra ensuite interpréter les liens avec la clé avec des jetons face cachée. Donc ici, on a un monstre Frankenstein avec l'électricité. Ça a quand même un bon lien avec notre clé, donc on va aller mettre un jeton vert. Ici, le monstre dans la télévision, il y a une thématique d'électronique qui revient, un monstre, une création d'un scientifique. Je vais mettre un lien jaune, il y a quand même un petit lien avec la clé. Ici, on a une maison en barre de chocolat en bonbons avec un oiseau. Il n'y a pas vraiment de lien avec la clé. Donc, je vais aller placer un jeton rouge. Les jetons vont être face cachée à ce moment-là. On ne montrera pas aux autres joueurs le nombre de jetons qui nous reste de chaque couleur. J'ai fini ma tâche, donc je vais aller appuyer sur le bouton qui va marquer la fin du premier tour de jeu. Maintenant, les joueurs vont montrer la carte qu'ils ont éliminée, qui est cette carte-là, et qui n'était pas la clé. Donc, on va pouvoir appuyer sur la flèche pour pouvoir passer au deuxième tour de jeu. On va juste bouger le marqueur contour sur la piste de tour de jeu. Lorsqu'on va lancer le deuxième tour de jeu dans l'application, la petite musique va recommencer. Le meneur va aller tourner son paravent pour que les voyageurs puissent voir les 3 options qui s'offrent à eux. Donc, ils vont voir les 3 indices qu'on avait préalablement préparés. Ils vont choisir un des indices. Donc, vous pourrez décider de choisir ici le monstre. Donc, ils vont prendre la carte et on va révéler le jeton. Donc, c'est un jeton vert. On va donc le mettre dans la zone verte qui a un lien fort avec la clé. Les joueurs qui sont les voyageurs peuvent aussi utiliser une fois dans la partie le jeton bonus pour recruter une deuxième carte d'indice. Donc je pourrais aussi recruter la télévision qui est un indice jaune que je placerai dans la zone de lien moyen pour la clé. À ce moment-là, la carte restante qui n'a pas été recrutée par les joueurs sera défaussée. Donc on va la remettre dans la boîte de jeu, on ne l'utilisera plus pour la partie. Et le meneur va aller s'en piocher 3 nouvelles. Il va devoir préparer les indices pour le tour suivant, encore une fois, en mettant des liens. Donc ici, un bonhomme avec du thé, on va mettre un rouge. Ici, un monstre, on va mettre un jaune, comme une thématique scientifique Frankenstein. Ici, un bonhomme de neige, avec un calendrier des chiffres. On va mettre un jeton rouge ici, il n'y a pas vraiment de lien. Donc le meneur a fini son travail. Les voyageurs sont en train de discuter entre eux, en train d'interpréter les nouveaux indices qui ont été placés. Et comme on est au deuxième tour de jeu, devront éliminer 2 cartes de la zone de tri. Donc on pourrait décider d'éliminer le singe qui est ici. Et la grosse boîte qui est là. On va pouvoir replacer les images. Les joueurs peuvent aussi déplacer les images, se servir des zones de tri pour essayer de trouver ce qu'il y a des liens avec les indices en cours pour la partie. Et lorsqu'ils ont choisi les 2 cartes à éliminer, vont appuyer sur la clé pour mettre fin au deuxième tour de jeu. À la fin d'une manche, si on n'appuie pas sur le bouton continuer, après 20 secondes, ça va passer automatiquement au prochain tour de jeu. Donc on peut laisser un petit suspense pour les autres joueurs. Donc on va passer ici au 3e tour de jeu parce qu'on n'a pas encore éliminé la clé. Et on peut donc continuer. Ça va continuer ici pour un 3e tour de jeu. Les joueurs vont gagner un nouvel indice, vont les placer dans la zone d'indice correspondante, vont aller éliminer un certain nombre de cartes. Ici 3 cartes pour le 3e tour de jeu. Mon meneur va défausser les indices restants, va aller s'en préparer 3 nouveaux pour le dernier tour de jeu et va aussi interpréter leur lien avec la clé. Donc il va aller placer aussi des jetons. Donc ici, je vais mettre un jaune parce qu'il y a une espèce de monstre. Ici, il y a la chimie, une espèce de brûleur. Tiens, je vais mettre un jaune aussi. Un jaune. Okay. Ici, une brosse à cheveux, tout ça. n'a pas vraiment de lien avec un robot. On va mettre un jeton rouge. Donc le meneur a fini, on a enlevé 3 cartes.
On n'a pas encore éliminé la clé, on peut donc passer au 4e et dernier tour de jeu. On va répéter le même processus, on va appuyer sur Play. Là, on va présenter les choix disponibles aux voyageurs, ils vont en choisir, on va choisir lui, il n'y a pas de lien avec la clé, on va le mettre dans la zone rouge. Et ils vont devoir éliminer 4 cartes pour le dernier tour de jeu. On sent que la musique ajoute une petite tension sur les joueurs. Donc si on élimine ces 4-là et qu'on laisse la clé au centre, à ce moment-là, on va appuyer sur le crochet pour dire que la clé est ce qui nous reste et on va remporter la partie. Donc c'est elle qui est notre clé. On va aller voir si c'est bon et c'était vert. Donc c'était une bonne réponse. Les joueurs vont gagner la partie tous ensemble. Si jamais on élimine la clé pendant un des tours de jeu, ben on va tout simplement appuyer sur le X rouge à la fin du tour de jeu et ça va mettre fin à la partie où on va perdre. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à One Key. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de One Key? Premièrement, on va aller avec les côtés positifs. Je suis un très grand fan du jeu Mysterium et beaucoup le comparent à Mysterium parce que bon, on a le fonctionnement général qui est le même. Jeu de coopérative, de déduction où un joueur va donner comme des cartes, des images aux autres. Ils vont devoir les interpréter pour essayer de deviner quelque chose. C'est de deviner où est la clé en éliminant tranquillement des cartes pour en laisser seulement une. Donc deux principes qui se ressemblent, deux jeux qui fonctionnent un peu de la même façon mais qui sont quand même assez différents. Premièrement, j'adore les illustrations. Je pense que Libellude ont prouvé avec le passé, avec tous les jeux qu'ils ont fait dans ce style-là, le jeu de déduction. C'est tout le temps des belles images, encore une fois, un très beau visuel pour les cartes, les différents éléments dans le jeu. Ce que j'ai aimé aussi par rapport à toutes les autres Dexit à Mysterium, c'est que là, au lieu de mettre des cartes qui sont très abstraites, qui représentent des choses un peu floues, c'est le contraire, donc c'est des choses très concrètes, c'est des objets qu'on reconnaît facilement, il y a même des petites thématiques, comme la carte que j'avais choisie pour la clé, ben on voyait une thématique, il y avait un robot, un scientifique, et tout ce qui a rapport un peu avec la science, l'électricité, les robots, le métal, donc c'est des thèmes qu'on peut aller chercher puis qu'on peut faire des liens avec les autres cartes d'indices pendant la partie. Le fait que ça soit des cartes concrètes, je pense que ça va être plus facile d'accès pour des jeunes enfants. Des fois à Mysterium, comme les cartes sont plus dures à interpréter, il y a plusieurs éléments, tout ça, donc des fois les jeunes vont souvent se fier aux couleurs ou tout ça, puis ils vont peut-être avoir plus de difficulté à aller chercher le deuxième sens, puis trouver d'autres éléments à ce moment-là, alors que dans One Key, c'est plus simple au niveau des images, donc c'est plus concret, c'est plus facile de faire des liens, je pense, donc ça va peut-être fonctionner un peu mieux en famille. J'ai aussi aimé la petite application, le petit companion app qu'on peut utiliser, c'est optionnel, on n'est pas obligé de l'utiliser, sinon on fait juste sortir un chronomètre tout simplement, on écrit le numéro de la clé sur un petit papier qu'on cache au début de la partie, on sort un chronomètre de 3 minutes et c'est tout, il faut réussir à faire nos tâches avant que le chronomètre soit terminé, donc c'est pas obligatoire l'application, mais c'est une belle petite touche, ça ajoute une petite musique d'ambiance, puis c'est vraiment joli de la manière que ça fonctionne, donc belle intégration d'une application sans trop empiéter sur le gameplay. Les parties sont extrêmement rapides, on dit 10 à 20 minutes, mais mes parties durent plus près de 10 minutes que de 20, donc ça se joue rapide. Généralement les tours c'est à peu près 2 minutes chacun, donc souvent on va jouer 2-3 parties de suite, on va passer les autres joueurs pour être le meneur, tout le monde va pouvoir essayer les deux côtés, fait que ça c'est le fun que les parties soient vraiment rapides puis que ça s'enchaîne bien, puis c'est quand même difficile de gagner, des fois on n'a pas nécessairement tout le temps les bons indices pour faire des liens ou interpréter tout ça, donc les joueurs doivent s'arranger avec ce qu'on leur donne et ce qu'on a sur la table, donc je dirais que j'ai un taux de réussite d'à peu près 50%, donc la moitié des victoires, la moitié des défaites, ce qui est quand même bien pour un petit jeu de déduction comme celui-là. Je pense que c'est un jeu qui va être très accessible, autant des familles, des jeunes, c'est un jeu qui va être un bon petit filler, un petit jeu passerelle qu'on peut jouer aussi en fin de soirée, donc je pense que c'est un jeu que ça peut plaire à n'importe quel type de joueur, donc c'est toujours le fun, ce genre de petit jeu de déduction-là, on dirait qu'on ne se tanne pas de ce concept-là. Le petit côté de temps réel, on dirait que ça ajoute aussi un petit stress, le fait que notre temps est compté dans les tours de jeu. Donc j'ai maximum 3 minutes, mais je vois pas le chrono. Donc je sais que j'ai 3 minutes, mais je sais pas trop on est rendu à combien. Fait que ça va rajouter un petit stress dans le jeu, puis on dirait que ça nous donne un petit feeling qui est le fun, une petite poussée d'adrénaline, puis le fun pendant le jeu. Fait que ça, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant. Puis ça fait que le jeu a vraiment un tempo très rapide. Donc on joue notre tour de jeu, on a fini, on révèle, c'est bon, on passe à l'autre. Donc ça s'enchaîne très bien, donc ça c'est très bon. On n'a pas beaucoup de temps mort à l'intérieur du jeu pour tous les joueurs, peu importe le nombre de joueurs qu'on va être.
Pour les points négatifs, j'ai été un peu déçu par la qualité des cartes, donc le matériel, les cartes sont très minces, donc c'est du carton très mince, très fragile, donc ça aurait été le fun d'avoir des cartes peut-être un peu plus épaisses pour les images qui sont magnifiques, mais la qualité du carton n'est pas très bonne. Ensuite, j'ai trouvé que, comparativement à Mysterium, qu'une de ses forces, c'est évidemment le thème, l'enquête et tout ça. C'est sûr que One Key reste un peu plus générique dans son thème, donc on tombe un peu plus dans la déduction, dans la mécanique, tout ça, cette espèce de monde-là de trouver une clé, donc c'est très générique. Donc le thème est peut-être moins accrocheur que celui de l'enquête, comme dans Mysterium. Et sinon, j'ai trouvé aussi que le jeu fonctionne pas nécessairement à son mieux à beaucoup de joueurs. Donc à 5-6, ben, on est comme 4 à deviner, 4-5 à deviner. Puis avec le temps qu'on a, ben, souvent c'est difficile de trouver des décisions puis de dire quelle carte on veut éliminer, tout ça. Donc c'est moins facile vu qu'on a un temps limité de pouvoir discuter puis d'avoir une expérience plus intéressante à 5-6 joueurs. J'ai vraiment préféré le jeu à 3-4 joueurs, là, qu'on est seulement 2-3 à deviner. C'est plus idéal pour que les discussions aillent plus vite, justement, vu qu'on a un temps limité. Donc j'ai préféré jouer de 2 à 4 joueurs, si on veut, que de jouer à 5-6 joueurs. L'aspect de temps réel, ça s'accorde moins bien dans ce temps-là. Mais somme toute, One Key, c'était un jeu que j'ai vraiment aimé. J'étais déjà un grand fan de Mysterium qui fonctionne un peu de la même façon. J'arrête pas de faire des comparaisons avec Mysterium, mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Je pense qu'il a quand même réussi à se démarquer par la petite twist qu'au lieu de... en fait, on devine, mais on devine en éliminant des choses. Donc la déduction se fait un peu de façon différente, est assez intéressante, puis le jeu vraiment il roule rapidement, il roule bien, on va rejouer plusieurs parties. Donc pour moi, je vais lui donner une note de A-. Donc pour moi, c'est un excellent petit jeu d'ambiance et de déduction qui va être très intéressant, puis je pense qu'il va être très accessible justement pour les gens qui sont plus en famille ou qui sortaient peut-être un peu moins un jeu comme Mysterium parce qu'il est long à placer, tout ça. Donc celui-là est vraiment rapide, on pige des cartes, on place ça, on rentre le numéro dans l'application, c'est parti. Une fois qu'on a commencé, ça roule super vite, super plaisant. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à tester One Key et je vous le conseille fortement. Ça devrait arriver en boutique dans les prochains jours. Donc regardez ça chez vos boutiques favorites. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon si vous voulez nous encourager avec des petites donations sur notre projet. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.